crois qu'il y a une question qui est très intéressante qui est sur la table aujourd'hui, c'est aussi Cohesity par rapport à tout ce qui est dashboard, tout ce qui est reporting. Comment marche l'application? Peut-être Tony, c'est à toi de répondre à ça. Bah, l'idée c'est que finalement en termes de reporting et toutes les informations que peut avoir un client sur les informations ingérées, et notamment si on parle de backup, va pouvoir finalement avoir cette granularité de savoir qu'est-ce qui a été dans son backup, bien, pas bien, avoir un reporting qui va pouvoir télécharger, s'envoyer par email, quotidiennement, hebdomadairement, enfin tous les mois s'il y a besoin. Avoir aussi par exemple ce qu'on appelle du chargeback ou du showback, on va dire cette volumétrie envoyée, externalisée, rester on-premise localement, et on va même pouvoir faire du multitenant. Multitenant, ça veut dire qu'une société va pouvoir, enfin on va dire un MSP, ça veut dire un MSP, c'est quelqu'un qui va pouvoir héberger des données de différents clients, va pouvoir proposer finalement une interface dédiée à chaque client, donc plusieurs tenants. Pour nous c'est intéressant pour nos clients. C'est-à-dire que le client A aura son dashboard A avec ses reporting, le client B aura un dashboard B avec des reporting dédiés, des mots de passe évidemment différenciants, et en plus segmentation et on va dire étanchéité réseau pour que personne se voit, pour que personne puisse avoir accès aux données de l'un ou de l'autre. Donc tout ça c'est très granulaire, avec aussi une petite notion de RGPD qui est pas négligeable, parce que justement avec tout ce qui est PII, les Personal Individual Information, et ben on va devoir aujourd'hui à cause de cette notion là savoir où est l'information, à qui elle appartient, combien de fois elle a été présente et qui a accès. Et tout ça nous on sait le faire nativement et on sait sortir des rapports granulaires sur tout ce qui est GDPR en franco-français. Pour envisager pour restaurer. Ça va bien les amis? Ouais, très bien, merci. Ah, messieurs, je vous présente le cofondateur, je sais pas si c'est le terme, Si, oui c'est très bon, cofondateur de Café Terroir. Comment vas-tu? Bah ça va. Bah écoute, nous on est en train de s'éclater. Quand je vois une tablée comme ça, C'est top. Qui c'est qui est en charge de la wine list ici? c'est moi. C'est toi. Raconte-nous un petit peu comment tu choisis un peu tes vins. Bah, en fait, au tout départ, l'objectif était de proposer que des vins de la région. Donc on avait 25 références. Mais région, tu veux dire quoi? Beaujolais, Côte-du-Rhône, Rhône-Alpes. Rhône-Alpes. Voilà, Rhône-Alpes. Donc, même dans le budget, t'allais même dans le budget. j'allais même dans le budget, ouais, des jolies mondeuses du budget. Et en fait, au fil du temps, au fil des dégustations, je me suis dit quand même, il faut ouvrir un peu les vannes. Et puis on est monté petit à petit, on a commencé à faire une jolie carte du nord de la vallée du Rhône, tu vois, des belles côtes-rôties, des jolis Saint-Joseph, des choses comme ça. Et puis après, hey, quand est-ce que tu nous mets un joli Gevrey, quand est-ce que tu machin, et puis je me suis pris au jeu, j'ai été sensible à beaucoup de choses. Aujourd'hui on a 1200 références, il y a 12 000 bouteilles en cave. Merde, j'aime bien. Et en fait, Mon banquier dit d'arrêter, ça continue, et puis après, tu te retrouves là, tu as des jolies caves, tu te dis, tiens, je vais décaisser, puis je vais mettre mes casiers de partout, et puis je vais acheter du vin, et puis aujourd'hui ça fait partie de notre capital. Et les gens viennent en partie pour ça. Moi j'ai une question toute bête en corrélation un peu avec notre discussion. Ouais. Comment sais-tu où sont chaque vin dans toute ta cave? D'accord. Tu as des casiers qui ont chacun une lettre, et ensuite il y a des numéros selon les rangées. D'accord. Et donc on a ce qu'on appelle un registre de cave et un plan. Et en fait, le mec qui n'a jamais mis les pieds ici, il se réfère à ça, il peut plus trouver la Et on parle d'indexation. Donc ça veut dire qu'on est en corrélation avec. Il est bon, La Tony. L'idée c'est de se dire que peu importe où se trouve la bouteille, peu importe s'il y en a 5, 10, 20, on va savoir où est-ce qu'elle est, combien il y en a. On est d'accord. On est exactement dans le même registre finalement. Merci beaucoup. Écoute, merci beaucoup de venir de nous accueillir, etc. Faites votre vie, vous êtes chez vous ici. Merci. Merci. Merci.